2001, 307 km avec une alternance de portions rapides, techniques et piégeuses, une mise en jambe taille maxi. Du côté des motards, le duel annoncé va commencer dès cette première spéciale entre les deux KTM de pointe, celle de Richard Cinct et de Jordi Arcarons. Et le premier round est à l'avantage du Français. Cinct parcourt les 307 km en 3h39 minutes et 44 secondes. Il est le premier leader de l'Orpi Maroc 2001 au terme d'une spéciale très chaude. Parti derrière Richard Cinct, Jordi Arcarons avait le rôle le plus facile en début d'étape, rattraper son coéquipier. Et si Tixador s'est offert cette superbe troisième place, c'est en partie grâce au problème d'Alain Pérez. Le pilote Usaberg a connu des soucis de navigation. Il termine à la 4e place, à 40 minutes et 22 secondes du vainqueur du jour. Deuxième étape de l'Orpi Maroc 2001 mène les concurrents jusqu'au bivouac de l'Erg Lioudi. 260 km avec le passage d'un col à près de 2300 mètres d'altitude. Sur 2 roues, plus encore que sur 4, on a souffert de la chaleur. Vainqueur de la première étape, Richard Cinct avait donc encore une fois le redoutable honneur d'ouvrir la piste. Et si la veille, les problèmes de son poursuivant immédiat lui avaient permis de s'imposer, la logique cette fois va reprendre ses droits. Cinct va devoir se contenter de la 2e place, mais il conserve la tête à la veille de ce que l'on annonce comme une grande étape de dune. Si Cinct s'est incliné, Jordi Arcarons, lui, a donc pris sa revanche. L'Espagnol s'impose à l'arrivée à l'Erg Lioudi avec 51 petites secondes d'avance. Un écart infime, mais qui lui permet de revenir à seulement 1 minute et 48 secondes de Cinct au classement général. Vamos a continuar con este ritmo en las etapas que vienen ahora de desierto. Après avoir connu la veille des problèmes de navigation, Alain Pérez a cette fois connu une étape sans souci majeur. 3e à 13 minutes et 51 secondes d'Arcarons. Le pilote Usaberg prend aussi la 3e place du général, mais avec déjà plus d'1 heure de retard. Il y a de l'essence, mais là il fait tellement chaud. L'essence monte en ébullition, monte en vapeur et entre le moteur chaud et tout, ça fait ratatouiller la moto, quoi. Je pensais que c'était un souci d'essence et non. C'est juste là, à l'arrivée. Oui. Derrière Pérez, Jean Brussy prend la 4e place avec une KTM Enduro moins puissante que celle de Cinct ou Arcarons. Il a concédé 26 minutes et 12 secondes et il prend également la 4e.